Donc Paul, c'est un enseignant, c'est un docteur de la loi, c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de controverses. Hein, et face à ce qui se passe, il réagit promptement en disant « j'écris ». Et la plupart de ces textes que nous avons sont des réactions un peu de Paul, où il écrit à des églises comme Corinthe, parce qu'il y avait énormément de problèmes, donc il va recentrer tout cela, recadrer un peu la vie chrétienne dans cette église. C'est intéressant parce que pour nous, ça nous donne aussi des connaissances par rapport à tout cela. Hein. Le Seigneur n'a pas inspiré Paul pour rien, hein, ça nous sert aussi. Et l'épître aux Romains est là dans ce sens-là. Paul vient recentrer le message. Le message chrétien, c'est un message d'espérance et de foi avant tout. Et c'est ce qu'il vient apporter. Oui. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est son désir donc de s'adresser à l'Église donc aux Romains, alors qu'il ne connaît pas la communauté du tout. Alors semble-t-il que ce ne serait ni lui ni l'apôtre Pierre qui aurait fondé cette communauté, donc il n'en connaît rien. Et il souhaite quand même, il a un souci pastoral quelque part. Et on sait qu'il avait un projet. Le projet, c'était d'aller jusqu'en Espagne pour prêcher cet évangile. Mais il avait le souci donc de s'arrêter et pour s'appuyer quelque part. On sent là le stratège quelque part. On sent qu'il a une visée missionnaire, mais il veut s'appuyer sur une base arrière quelque part pour pouvoir l'aider donc dans sa démarche. Et on sent le stratège, on sent le missionnaire, et c'est très réconfortant. Alors pour ceux qui connaissent l'apôtre Paul par l'étude de la Bible, hein, vous serez d'accord avec moi, partout il a eu une église qui l'a soutenu dans son travail missionnaire. Hein. Parce que il faut une logistique, il faut tout un ensemble de choses. Et donc Paul avait une église qui le soutenait. Hein, pour son travail missionnaire. Et donc là, c'est ce qu'il veut. Comme tu disais, Christiane, tout à l'heure, effectivement, on ne sait pas qui a créé cette église, qui l'a fondée. Hein. La Bible ne nous dit rien à ce sujet. On ne sait pas si c'est Pierre ou si c'est Paul. En tout cas, il semble que ce n'est ni l'un ni l'autre. On pense que ça serait le fruit du résultat de la prédication de Pierre à la Pentecôte. Entre autres. Hein. C'est-à-dire que Pierre a prêché, vous vous souvenez, à la Pentecôte avec puissance. Il y a eu de nombreuses conversions. La plupart des gens qui étaient là étaient des gens de passage. C'était la Pentecôte, c'était une grande fête religieuse. Et beaucoup de ces Juifs qui étaient venus là se sont convertis et sont repartis dans leur pays. Voilà. Hein. Et là, ils ont fondé des églises. Et on pense que Rome a été fondée comme cela. Bon, maintenant, c'est ce que l'on pense. On ne sait pas dans le détail. Hein. Oui. Et effectivement, on peut le supposer que ça a été fondé par des personnes, parce que lorsqu'il était en route après le naufrage, il dit dans Acte 28 au verset 7, il y avait des environs, donc des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, etc. Donc il raconte, il y a tout un contexte, mais il dit aussi quelque part, il a été accueilli par des communautés qui étaient des gens bien formés en fait. Hein. Voilà. Donc on peut le supposer. Paul, elle n'était pas un inconnu, bien sûr, dans le monde chrétien. Et il y avait un peu partout des petits groupes comme ça. Quand on dit église, c'était pas forcément... Non, une grosse église, bien sûr. Mais oui. Je crois que Paul dit quelque chose toujours dans le premier chapitre du livre de Romains, au verset 8, que nous avons sous les yeux. Paul dit « Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Et la phrase, enfin les mots-clés, c'est ici « de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Voilà. Donc, Paul, quoi qu'il ne fût peut-être pas le fondateur de l'église de Rome, mais avait déjà entendu en fait parler de cette église-là. Et donc, apparemment, nous avons aussi ici un Paul qui s'informe, qui ne se contente pas d'être auprès des églises qu'il a lui-même mises sur pied, mais d'être auprès de tout le monde, et sachant que bien sûr qu'il a un ministère pastoral qui concerne l'église chrétienne. Et quand on se rend compte qu'on est tout au début de l'histoire de l'ère chrétienne, je dirais, la base a été mise par Dieu dans Jésus, en Jésus-Christ, mais avec les apôtres le jour de la Pentecôte.
Mais par contre, l'apôtre Paul ici prend la forme non pas seulement d'un enseignant, mais d'un pasteur, un berger qui se soucie du bien-être des brebis, donc du bien-être de l'Église. Et là, ici, ce qui m'intéresse, c'est que Paul a entendu parler de cette Église-là, et là, il se rend compte que finalement, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille, parce que j'ai entendu parler de votre foi. Et ici, j'ai comme l'impression que l'apôtre Paul pense que la foi est toujours dans la même idée, dans la même logique, que la foi doit être toujours nourrie par quelque chose, par Dieu, donc par la parole. Ainsi, il envoie la parole de Dieu par une lettre pour essayer essayer d'orienter l'Église vers ce qui est parfait, enfin, ce qui est parfait. Parce que ici, je vois que, comme il est clairement conseillé dans la leçon, de se mettre dans le cadre de ce qui vivait à cette époque-là. Donc, ce n'était pas aussi facile que comme aujourd'hui. On a tout sous nos yeux, on a tout avec nous et les messages vont bon train facilement avec les moyens de communication. À l'époque, ce n'était pas la même chose. Donc, on est vraiment à un moment où il fallait se soucier de l'avenir de l'Église et de l'Évangile que ceux qui étaient dans cette Église-là devaient recevoir comme message. Donc, nous constatons une chose, c'est que cette Église de Rome est connue. Nous constatons que Paul a un désir d'y aller. Nous constatons aussi qu'il y a des problèmes et que Paul veut rectifier le tir, en quelque sorte. Et il va donc écrire à cette Église pour pouvoir l'interpeller et lui donner un fondement sérieux théologique. Une chose qui, moi, m'interpelle, c'est que apparemment on est en 58. Jésus est mort il y a 27 ans, à peu près. Et déjà, l'Église est à Rome. Oui, ça va vite. Ouais. La puissance du Saint-Esprit, de la propagation de l'Évangile se fait vitesse grand V. N'oublions pas qu'on est il y a presque 2000 ans en arrière. On n'a pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Donc on peut voir avec quelle puissance ces hommes et quel zèle ces hommes travaillaient. Alors, Paul avait envie d'y aller. Si tu permets, il y a une chose aussi qui est très intéressante à mon avis. Toujours dans le même verset, il dit au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il appelait pour lui le monde entier? Voilà. C'est le monde romain, bien sûr. Voilà, le monde romain. Et alors, c'est intéressant parce que une église naissante, elle avait l'air d'être puissante en renommée. Et ça, je crois que toute église souhaite d'être puissante en renommée, tout au moins être connue. Tout à fait. Bon, il faut dire que c'était l'église de la capitale de l'Empire romain. Voilà. C'était pas n'importe quelle ville. On sait que les Romains n'étaient pas, tout départ, franchement hostiles, mais enfin, ils étaient quand même, ces chrétiens, ça les dérangeait quand même pas mal. Quand Néron, dans quelque temps, va brûler la ville, il dira que c'est les chrétiens qui l'ont brûlé. Donc, ça montre qu'ils étaient connus.